Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Bien-aimés, nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête de Pentecôte dans le monde chrétien, globalement. Et aujourd'hui, 2 juin 2022, je voudrais commencer une série d'enseignements sur des exhortations ou d'enseignements sur connaître et vivre avec le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que nous devons connaître le concernant. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise lorsqu'on parle du Père, nous sommes à l'aise lorsqu'on parle de Jésus-Christ, mais nous sommes moins à l'aise lorsqu'on parle du Saint-Esprit, parce que nous entretenons assez peu de relations avec lui, nous le connaissons peu, et parfois, dans certaines confessions, on le néglige complètement et on cherche d'autres figures à invoquer, et cela pose un sérieux problème. Alors, nous allons examiner la parole de Dieu durant ces quelques jours sur ce sujet, connaître et vivre avec le Saint-Esprit. Et nous allons prendre pour base l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Le verset 9 parle clairement à cette église de Rome, les gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul s'adresse à eux en leur disant, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alléluia. Bien-aimés de Dieu, tout va être dans cette parole. Et dit, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Mais la première des choses, c'est que l'esprit habite en nous. Est-ce que nous l'avons en nous? Est-ce que nous le connaissons? Il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit qui est appelé encore l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu vis selon lui? Est-ce que tu marches avec lui? Alors nous allons revenir sur ce que le Seigneur Jésus-Christ va déclarer à ses disciples. Avant qu'ils ne partent, ils étaient troublés quand Jésus leur disait qu'il allait partir. Ils pensaient que Jésus allait les laisser orphelins. Il va leur dire dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un paraclétos, quelqu'un qui est appelé à être à vos côtés pour vous secourir. C'est cela, le consolateur qui est traduit par consolateur, le paraclétos. Le paraclet, celui qui est appelé à être à vos côtés pour vous secourir. Verset 17, il dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Oh bien-aimé de Dieu, Jésus dit que le monde ne peut le connaître parce qu'il ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les croyants, vous les disciples, vous les apôtres, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et sera en vous. Bien-aimés, il est en vous. Si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous croyez en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, il vous a donné son esprit. Pour que vous ne soyez pas orphelins, pour que vous ne commencez pas par faire comme si il n'y a personne pour vous secourir. Jésus a envoyé, le Père a envoyé quelqu'un pour être avec vous. C'est le Saint-Esprit, pour être avec toi et moi, pour nous secourir, pour être avec nous. Oh, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que tu marches avec lui? Tu marches selon ses instructions? Bien-aimé, toute la question est là. C'est quelques jours qui nous séparent de la célébration de la fête de Pentecôte doit te faire réfléchir à toutes ces questions.
Ce n'est pas maintenant que le Saint-Esprit va descendre comme le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Non, il est là déjà. Il est là déjà. Est-ce que tu le discernes? Quelle relation entretiens-tu avec lui? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur demande, explique-moi, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Je n'ai pas peut-être de relation avec toi maintenant, mais je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux te cerner. Tu es celui qui est appelé à être avec moi pour me secourir au quotidien, pour me conseiller, pour me diriger. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit de Christ, pour que je ne sois pas orphelin. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Demande qu'il se révèle à toi. Et c'est ce que nous allons faire ces quelques jours. Tu vas le connaître mieux et tu vas entretenir une relation de collaboration, de coopération, de communion avec lui. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Excellente journée, mon frère, ma soeur, dans la présence du Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.